qui sur cette planète a les couilles de vivre la vie dont il rêve? Très peu de gens. Moi j'ai baisé une naine, qu'est-ce qu'il y a, hein? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai kiffé, j'ai kiffé. Natalia, do you like my dick? Of course. Putain, c'est quoi son nom? Good girl. Je suis pas coach en séduction du tout, hein. Moi je suis coach sexuel. La séduction c'est avant, c'est quand tu vas rencontrer des meufs. Coach sexuel, t'as déjà la meuf en face de toi, tu la baises et tu veux bien la baiser. Ah, là tu me poses des questions, je t'explique comment bien l'intringler. Parce que je fais le tri dans mes potes, tu vois, les dégénérés je les dégage. Même si je suis considéré comme un dégénéré. Ouais, en fait, je suis un dégénéré aussi. Dans le porno, les bites font 20 cm en moyenne. Donc avec 17,5, tu vois, j'ai 2,5 cm de moins. Ça fait beaucoup. Rocco Siffredi, il a 24 cm. T'imagines la différence? 24, 17,5. C'est quasiment un sneakers, tu vois. Tu prends un bite, tu rajoutes un sneakers, c'est Rocco. Ok? Quand il rentre à la maison, il veut voir sa femme qui sourit, la bouffe prête et une pipe. Et quand t'as fini de baiser, que tu sors ton téléphone pour faire un petit graphique, moi j'aime ça, tu sais, à la fin d'une baise, devant une nana, je dessine sur mon graphique et je la juge. Je lui donne une note sur 20, tu vois, sur plusieurs critères. En fait, je la juge sur son endurance, sa créativité, son charme, et puis ses petites techniques spéciales et tout, tu vois. Et j'analyse un peu la qualité de la baise qu'on a eue. Des fois, tu vois une top modèle, grande, blonde, t'arrives, t'as une fille dégueulasse, petite, black et grosse. Et là, boum. Une fois que tu as un peu réchauffé ton client, tu peux vendre. Bah, c'est pareil, une nana, il va falloir la réchauffer. Tu peux pas choper une nana froide dans la rue et l'enculer. Il va falloir quand même que tu lui dises bonjour d'abord. Dans l'escalier, bah, il la laisse passer en premier. Ça, c'est une vieille technique de roublard pour récupérer un peu d'énergie. Il la laisse passer en premier, comme ça, il peut mater son cul pendant qu'elle grimpe l'escalier. Ça lui rappelle sa mission. Il est là, bon, il suit le cul, ça bouge. Ah ouais, si, quand même, faut lui mettre un coup de bite. Allez, on y va. Allez, mon gars, allez, on se motive. Et quand vous allez sur les sites de drague, mais c'est plus des manuels techniques, c'est des encyclopédies. Et je déconne pas, il y a pas longtemps, je suis allé sur le site d'un coach en séduction pour voir les produits qu'il vendait. Je m'intéresse à la concurrence quand même. Et ce qu'il vendait, c'est des formations, mais on aurait dit un truc pour devenir pilote de la nage. Et au moment où t'es là à t'astiquer de nouveau devant la gonzesse, t'as un peu l'air d'un con. Alors que si t'es un waouh magicien de la capote, ni vu ni connu, tel Houdini, pendant que tu lèches le minou de la meuf, tu t'es enfilé la capote, elle a rien vu, tu rentres ta bite dans son minou, elle sursaute, ah mais la capote, et t'es là, mais la capote est en place ma belle. Et là elle tripote un peu pour voir, effectivement, la capote est là, et elle se dit, cet homme est un magicien. Quand j'étais adolescent, de 15 à 20 ans, je baisais pas du tout assez par rapport à ce que j'avais envie. Et en plus, à l'époque, j'avais pas mon boulot, j'avais pas de contrôle énergétique, donc je pouvais pas gérer mes tensions. C'était l'enfer, je devenais fou, j'en dormais pas, tu vois. Je rayais mon matelas avec ma bite. Si tu manques un peu de confiance en toi, ce que je te conseille, c'est ce petit investissement. Tu te prends quelques pilules de Viagra, t'en bouffes une et tu vas aux putes. La pute, tu la déglingues, tu la dégommes en mode acteur porno. Tu vas à 15 h, tu vois, quand tu as vraiment l'énergie et tu tentes des positions acrobatiques, tu fais n'importe quoi, tu te permets des trucs que jamais tu te serais permis. Et quand elle finit, les cheveux en vrac, le maquillage de travers, tout le bordel et que tu t'essuies la bite sur les rideaux, là... Il y a des mecs qui ont des handicaps moteurs et je pense que c'est lié à ça. Je pense que leur système nerveux fonctionne n'importe comment. Eux, ils envoient l'ordre de « tiens, prends le verre » et au lieu de prendre le verre, ils vont faire...